Frères de la terre, enfants de la lumière, avec tout notre amour, nous vous saluons. Le rendez-vous que nous avons avec vous, très souvent quand même, nous comble de joie. Parce que dans ce rendez-vous, nous pouvons vous apprendre, nous pouvons vous guider, nous pouvons vous prendre la main. Nous pouvons également vous offrir certaines vibrations qui vous permettent justement de grandir également dans l'amour. Ils me disent, certes, en ce moment, votre petit monde est en révolution. Révolution au niveau des humains, au niveau du comportement humain, mais surtout révolution au niveau des vibrations, des ondes permanentes que vous recevez et que vous intégrez plus ou moins bien d'ailleurs. Mais également, ce que nous aimerions vous dire que en ce moment, vous avez plusieurs choix pour faire à l'humanité. Mais suivant le comportement de l'humanité par rapport à ces choix, justement, les lignes du temps peuvent être complètement différentes. Ces croisements permanents de lignes du temps font qu'il est fort difficile de vous dire avec exactitude ce qu'il adviendra d'ici même la fin de votre année terrestre, un temps si petit, si insignifiant par rapport à la vision du temps que nous avons. Ils me disent cependant, les lignes maîtresses demeurent, les lignes du temps essentielles demeurent, mais elles sont entrecroisées, croisées par nous allons dire des sous-lignes du temps peut-être, créées par justement la puissance de l'esprit des êtres humains. Cependant, nous n'allons pas vous dire exactement ce qu'il adviendra demain, après-demain. Nous allons vous dire que l'humanité automatiquement va se réveiller. Elle va se réveiller parce que si elle continue à être dans l'endormissement, si elle continue à subir le narratif de la peur en permanence, l'humanité aura de très très gros problèmes. Mais nous veillons. Nous veillons à ce que, et nous vous l'avons dit maintes et maintes fois, et nous le répétons encore ce soir, nous veillons afin qu'il y ait le maximum d'êtres humains qui puissent se réveiller et qui au dernier moment puissent réellement comprendre la direction qu'ils doivent prendre, qui ils sont réellement et vers où ils doivent aller. Cependant, votre planète est une planète de liberté, mais de liberté tout à fait relative. Normalement, ce devrait être une planète de liberté où vous pourriez faire toutes les expériences, plus ou moins faciles, bien sûr, celles qui sont programmées, mais celles qui aussi se rajoutent à votre programmation. Nous n'avons jamais parlé de ces rajouts à la programmation, à votre programmation, mais là, nous en parlons un tout petit peu parce que vous êtes en fin, totalement en fin de civilisation, en fin d'évolution dans la troisième dimension, pour pouvoir aller peut-être plus vite, pour pouvoir mieux comprendre, pour peut-être aussi mieux intégrer. Vous avez des rajouts à votre programme existentiel, à ceux que vous avez choisis avant de venir sur ce monde. Ces rajouts sont beaucoup plus faciles à vivre. Et souvent, ces rajouts vous aident même dans les expériences programmées, parce qu'ils font partie, ces rajouts, de votre évolution, de votre compréhension, mais aussi de votre réveil profond vers la vraie spiritualité. D'ailleurs, ce mot chez nous n'existe absolument pas. C'est un mot qui convient peut-être à ce que vous êtes, mais nous n'avons pas de spiritualité en proprement parler, parce que nous savons, nous connaissons, nous savons où nous devons aller, nous savons vers qui et quoi nous devons aller, mais nous n'avons pas besoin d'agir comme vous pour pouvoir de plus en plus nous élever. Nous, pour nous élever, nous aidons en permanence, nous aimons en permanence nos petits frères qui sont parfois encore dans l'endormissement, pour certains le plus total. Donc c'est notre façon à nous de nous élever en vous aidant, de nous élever de plus près de Père-Mère
en vous aidant, en vous protégeant également, en protégeant aussi votre monde. Ils me disent, cependant, nous voulons rajouter ceci. D'ici la fin de l'année, vous verrez beaucoup de choses se passer. Certaines choses seront visibles et d'autres ne le seront pas à vos yeux terrestres. Vous ressentirez des choses que vous n'expliquerez pas parce que vous n'aurez pas les moyens de les comprendre totalement et de ce fait de les expliquer. Ce que nous allons faire également, c'est d'essayer de calmer un tout petit peu les foules qui peuvent se déchaîner. Et il me dit, dans votre France, dans d'autres pays de ce que vous appelez l'Europe, il y a comme un bouchon de cocotte minute, si vous voulez, qui est prêt à exploser. Et pourquoi? Par rapport à l'incompatibilité d'existence entre peut-être les êtres, l'incompréhension, la souffrance, la misère, et surtout la manipulation que les êtres commencent à comprendre et qu'ils refusent. Nous allons vous aider afin qu'il n'y ait pas trop de dégâts entre certains êtres et d'autres êtres. Nous allons vous envoyer de plus en plus ces ondes. Vous savez, vous avez des ondes inférieures et vous avez des ondes très supérieures. Quelle différence entre une onde et une énergie? L'énergie est beaucoup plus bousculante, l'énergie va vous percuter. Une onde peut vous traverser, vous aider, mais ne pas rester en vous. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, mais aussi peut-être de beaucoup plus pénétrant qu'une vibration, qu'une énergie. Alors, ce que nous aimerions vous dire, plutôt que de narrer des catastrophes en chaîne, nous allons dire qu'il faut voir au-delà des catastrophes. Mais cependant, il faut vous préparer à toute éventualité. Il faut que vous ayez conscience de ce qui se passe autour de vous. Mais il ne faut pas en avoir peur, il faut se préparer en vous disant tout simplement que l'aide, vous l'avez des plans d'invisibles, vous l'avez de vos guides, vous avez cette aide de nous tous, vos frères galactiques et vos frères de lumière. Mais il y a une aide que nous ne pouvons pas vous donner, c'est-à-dire celle de vous libérer de vous-même, celle de vous ouvrir, celle de comprendre, celle aussi d'accepter notre aide. Parce que notre aide peut aussi générer en vous des refus, peut aussi bousculer vos égos, peut aussi bousculer tout ce que vous êtes, même dans vos énergies. Si vous êtes encore enfermé dans vos anciens schémas de fonctionnement, toute l'aide que nous pourrons vous donner ne sera pas forcément bénéfique comme vous l'entendez, mais elle sera profondément bénéfique comme nous l'entendons. Parfois, vous savez, pour évoluer, nous n'aimons pas dire cela parce que la souffrance n'est pas une obligation d'évolution. Mais pour les êtres qui se sont fermés, trop souvent d'ailleurs, à l'univers, à Dieu Père Mère, à l'existence réelle des plans de l'invisible, pour tous ces êtres qui se sont fermés, l'évolution et notre aide peut être parfois difficile. Parce que nous sommes obligés parfois de vous bousculer un petit peu ou de vous réveiller. Et bien sûr, dans votre sommeil, nous n'allons pas vous bousculer, vous réveiller avec violence. Nous allons essayer de vous réveiller avec douceur, mais il est très difficile pour les êtres humains de changer de paradigme, de changer de niveau de conscience, de changer d'habitude. Et cependant, là, nos très chers frères, vous serez obligés. Une réadaptation permanente vous sera demandée. Et si cette réadaptation ou adaptation permanente n'est pas faite en vous, cela bousculera très fortement ce que vous êtes. C'est pour cela que les habitudes devront être petit à petit mises de côté, parce que l'évolution que vous allez vivre, que vous allez subir, mais dans le sens positif, va remettre en permanence en question tout ce qui a été vous jusqu'à ce moment, tout ce que vous avez même été dans des vies antérieures. Tout ce que vous devez maintenant comprendre et intégrer sera totalement différent
de tout ce que vous avez pu comprendre, intégrer et apprendre dans votre vie jusqu'à maintenant. Vous êtes dans le réapprentissage absolu de ce que vous êtes. Et cela peut générer en vous des difficultés, parce que beaucoup d'êtres ne peuvent vivre qu'attachés au passé, qu'attachés peut-être même à leur souffrance. Il faut vous libérer encore et encore, parce que parfois vous avez l'impression de vous libérer, mais c'est une fausse impression. Parce que lorsque vous pensez à des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre existence, et que vous en éprouvez une petite émotion, une émotion un peu plus grande, surtout inférieure bien évidemment, c'est que vous ne vous êtes pas libéré totalement. Et nous comprenons que pour vous, les êtres humains, la vie dans la troisième dimension est très difficile. Nous comprenons aussi tous les efforts que vous faites. Et pour cela, nous vous en rendons grâce. Comme nous vous l'avons dit maintes fois et nous le répétons, si nous étions à votre place, nous ne pourrions peut-être pas faire mieux que ce que vous faites. Mais actuellement, vous avez la chance d'être réellement aidés. Aidés par ce que nous sommes, aidés par votre propre réveil, par votre propre conscience spirituelle qui va de plus en plus se déployer, s'ouvrir en vous. C'est pour cela que vous n'aurez même plus le même regard sur vous-même. Il est nécessaire que vous ne l'ayez plus d'ailleurs, parce que si vous restez toujours avec le même regard sur vous-même, vous n'avancerez pas. Il faut que vous puissiez vous voir avec d'autres yeux, mieux vous comprendre, avoir aussi beaucoup d'amour pour vous-même et surtout n'avoir jamais de culpabilité. La culpabilité, il faut la proscrire, parce que la culpabilité est un frein à l'évolution. À partir du moment où vous comprenez que tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour faisait partie de vos expériences, donc il n'y a pas culpabilité, il y a expérience. Encore une fois, allez de l'avant. Ils me disent, il y a de très fortes probabilités que nous nous montrions à vous dans un temps relativement court. Et il y a beaucoup de barrages à la libération de nos présences sur votre monde et dans vos cieux. Il y a beaucoup de barrages venant des forces obscures qui gèrent ce monde et qui ne veulent absolument pas que la lumière éclaire ce monde. Ils reculent le moment où, inévitablement, la lumière éclairera ce monde et éclairera les consciences des êtres humains. Et tous ceux qui ont été dans le pouvoir absolu sur les êtres, par leur argent, par le pouvoir, comme nous venons de le dire, sur les êtres, il arrivera un moment où ces êtres-là n'auront plus aucun pouvoir, nous vous l'avons dit et nous le redisons. Et cela doit être aussi un moteur de votre avancement, parce que ces êtres qui avaient le pouvoir de générer les peurs en permanence par des mensonges, ces êtres-là ne pourront plus agir comme ils ont agi jusqu'à maintenant. Il y aura beaucoup de dévoilements, il y aura beaucoup de choses que vous apprendrez, certaines vous réjouiront très grandement et d'autres vous laisseront dans l'interrogation la plus totale, en vous disant « mais pourquoi n'ai-je pas compris plus tôt? Pourquoi nous nous sommes laissés faire? Pourquoi il y a eu tant de pouvoir sur les populations humaines? » Le dévoilement va se faire. Attendez-vous à beaucoup de scandales qui seront livrés, pas tout de suite dans vos médias, mais après. Il y aura une grande épuration. Ils me disent, ils se préparent également, nous allons vous le dire parce que cela est la vérité. Ils se préparent en association avec la Confédération galactique, une remise à plat de la civilisation humaine, avec certains pays qui ne veulent absolument plus être dans la division, dans la guerre, dans la dualité, dans les conquêtes quelles qu'elles soient. Certains pays certains chefs de gouvernement, le peuple n'est pas au courant, mais certains chefs de gouvernement sont totalement au courant et partie prenante de la mise en place de la société nouvelle qui sera
imposée, mais qui sera imposée d'une façon totalement pacifique et pour le plus grand bonheur des êtres, qui sera donc mise en place, et nous le souhaitons le plus rapidement possible. Ils me disent, les grandes instances de lumière, les grands êtres de lumière et vos frères galactiques font tout ce qu'ils peuvent pour accélérer le processus de libération, de transformation de ce monde de mensonges en monde de vérité, de ce monde qui marche à l'envers ou tout du moins sur la tête, comme vous pourriez le dire, en un monde où les êtres pourront fièrement marcher sur leurs deux jambes, bien sûr, mais la tête haute, des êtres qui n'auront plus peur, des êtres qui auront compris, des êtres qui iront vers la fraternité, la joie et la sérénité. Le monde de demain sera fait de ces êtres-là. Et nous souhaitons, c'est pas que nous souhaitons, nous savons que vous en ferez partie, tout du moins, beaucoup de ceux qui nous écoutent en feront partie. Alors préparez-vous au plus profond de votre cœur, préparez-vous pour ces moments extraordinaires que vous aurez à vivre. Mais, nous le disons, nous le redisons, attention. Nettoyez encore et encore. Ne vous laissez pas piéger par quoi que ce soit. Soyez toujours libre. Ayez votre conscience d'analyse et surtout, ne soyez plus prisonnier de vous-même, de votre souffrance, de votre passé. Soyez libre de toute contrainte, soyez libre de toute souffrance pour pouvoir réellement vous élancer vers votre avenir merveilleux. Parce que pour ce monde, autant il y aura des choses encore difficiles à vivre, et nous l'avons dit et nous le redisons, autant ce qui est promis pour l'humanité ou à l'humanité sera vraiment merveilleux. Alors au lieu de vous préparer pour le moins, pour le pire si vous voulez, préparez-vous pour le meilleur. Et cela, nous le martèlerons encore et encore dans vos têtes, afin que vous puissiez créer en vous ce monde qui vous appartient, ce monde de demain. Au lieu de créer en vous, sans le vouloir parfois, la peur, l'ignorance, la souffrance même, créez en permanence la joie, la confiance, la sérénité et surtout, bien sûr, l'amour. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire. Bien sûr, nous aurons l'occasion encore et encore de reparler de ce laps de temps d'ici votre fin d'année terrestre, mais nous parlerons au fur et à mesure de certains événements, parce qu'encore une fois, les lignes du temps se croisent et s'entrecroisent, et les sous-lignes du temps, si vous voulez, peuvent s'effacer rapidement, mais peuvent aussi freiner certains changements importants. Ça n'annulera jamais des changements importants pour vos sociétés, ça peut un peu freiner la venue de ces changements très importants. Voilà ce que nous voulions vous dire. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.